Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Mais avant tout ça, je tenais à m'excuser en fait pour samedi dernier. Du coup, j'ai oublié de poster une vidéo, les gars. Je suis vraiment désolé avec le gros live qu'on a fait, le taf, etc. J'ai pas eu le temps de faire une vidéo. Mais là, du coup, je vais me rattraper. Et la vidéo, comme tu as pu voir à la miniature, et oui, en Kama ont décidé de nerf la team Sadida. Pour ceux qui ne savent pas, en Kama, on fait un devlog, là, on sorti récemment, comme quoi que, tout simplement, lorsqu'un Sandy infecte les autres Sadis de la même équipe ne peuvent pas exploiter son infection. Donc, tout simplement, c'est-à-dire que si votre Sadi infection infecte tout le monde, votre Sadi Rox pourra pas taper sous l'état infecté. Donc, c'est-à-dire il tapera pardon, qu'un seul mob. Donc c'est un peu triste. Après, vous inquiétez pas, j'ai vu que Yuba est en train de préparer une nouvelle stratégie pour la team Sadi, etc., etc. Donc à voir. Moi, je vous avoue, je vais pas trop me pencher là-dessus. Ce que je vais faire pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, vous avez vu qu'on avait fait une team SRAM. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai repris en fait ma team Sadida. Je suis en train de full farmer les zones en fait pour full optimiser ma team SRAM, pardon. Parce que je pense que la team SRAM va rivaliser tout simplement avec la team Sadida. Vu que la team Sadida va faire du T2 et que la team SRAM peut faire du T1 voire du T2. Sachant que le SRAM a eu un bon petit up. Hop. Donc voilà, vous voyez que le petit SRAM a eu un bon petit up sur la voie haut. Sur l'épidémie, bon, c'est un petit nerf, mais c'est pas très grave. Et sur le double récupère correctement les dommages élémentaires et la puissance de son invocateur. Donc ça va être hyper fort le comploteur. Après, il y a moins qu'on fasse un petit mode sur la voie haut parce que la voie haut a beaucoup été up. Donc à voir. Mais c'est vrai que là, moi, si je peux vous donner des conseils, les gars, c'est là, continuez votre team Sadie à fond. Continuez vraiment à fond, exploitez un petit peu tout son potentiel tant qu'il a encore temps. Et après, il y aura des variantes, on va dire, mais ça veut dire que des variantes qui vont peut-être coûter cher. Ça veut dire qu'il y aura des rerolls à faire dans votre team. Si par exemple vous jouez comment la triple Sadi, faudra mettre un Pandawa, je pense. Faudra enlever un Sadida pour le remplacer par une autre classe. Il faudra garder en fait que un seul perso. On oublie le nébuleux du coup. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, à voir si on la refait. Je vous avoue que j'ai pas trop envie de Theorycraft là-dessus. Euh, Il y a Yubai qui est en train de bien Theorycraft là-dessus, etc. Si vous êtes intéressés, les gars. Moi, je vous avoue que j'ai envie d'exploiter un petit peu la Team SRAM parce qu'il y a un gros potentiel. On va dire comparé à une Team Sadi, c'est que ça peut se rivaliser en soi. Ça peut même détrôner la Team Sadi actuellement, vu que la Team Sadi fait du T2. On va pas se mentir que l'avantage de la Team Sadi, c'est de faire du T1. La Team SRAM, ça dépend des maps, elle pouvait faire du T1, pas tout le temps. Donc là, vu que la plupart du temps, la Team SRAM fait du T2, je pense que concrètement, ça peut rivaliser. Après, il y a beaucoup de teams aussi qui peuvent rivaliser, qui peut être un peu plus fun. Il y a la Team Hypermage, la Team Kra aussi, parce que le Kra, les gars, il a pris un gros up. Attendez, je vous retrouve ça. Voilà, ici. Le Kra a pris un gros up sur la flèche du display, la représaille, la flèche XP punie, massacrante, écrasante. Enfin voilà, il a pris vraiment un gros up, le Kra. Donc assez intéressant. Mais c'est vrai que là en Kama, on posait une bombe. Donc c'est vrai que je pense que vous avez pu voir sur Twitter, sur des streams de personnes que vous suivez ou quoi. C'est vrai que tout le monde crie, on va dire là. Mais je trouve que c'était mérité que la Team Sadis soit nerf parce que vu qu'Ankama veut faire en fait enlever la surgénération de ressources, ça a un gros impact mine de rien. Mais il y aura toujours des alternatives, je pense, pour la team Sadida, à part si Ankama entre-temps renerf la team, etc. Mais je pense que ça peut être intéressant. Moi, du coup, je vais me penser plus sur du coup, la Team SRAM, comme je vous l'ai dit. Je suis en train de voir pour Theorycraft sur des stuff niveau 200. Tout ça pour vous dire que du coup, les épisodes vont être vite up, on va dire. Donc là, ce que je vais m'occuper cette semaine durant les streams et tout, c'est que je vais up ma Team SRAM niveau 200. Donc avec ma Team Sadi, je vais m'auto-PN ma Team SRAM. Je vais commencer à investir dans des stuff, etc. Et après, je vais tester tout ça pour être prêt, on va dire, pour la sortie de la mise à jour.
Comme ça, s'il y en a qui sont intéressés ou quoi, bah tout sera prêt pour la mise à jour. J'aurai fait des tests avant, etc. Sachant qu'il n'y aura pas les idoles, donc c'est-à-dire que ça sera beaucoup moins enquiquiné, on va dire, pour la Team SRAM. Enfin voilà, il y a encore des petits points que je dois voir sur la Team SRAM. Mais tout ça pour vous dire que oui, la Team Sadi va être nerf malheureusement. La Team Sadi va être nerf, mais il y aura, on va dire, des alternatives. Là, j'ai vu que... C'est vrai que je répète beaucoup les choses, mais c'est au cas où pour vous. C'est que j'ai vu en fait, tout simplement, c'est votre Sadirox va se transformer en fait en premier tour, il va full infecter les mobs. Vous allez full passer avec vos persos, enfin vous allez full boost. Et en fait, T2, du coup, il y a votre panda ou X perso qui va jouer en premier, et votre Sadirox en fait qui va jouer en deuxième. Et du coup, vu qu'il aura pris tous les boosts sur le terrain, bah, en fait, le T2 va clean tout le monde. Le problème, c'est que il y a encore plein de trucs à Terrycraft. Est-ce que si vous faites proc un Senti, c'est-à-dire qu'il faut le protéger à mort, mais sachant que tu as un tour complet où les mobs jouent, ça peut être tendu. Enfin, il y a plein de trucs à prendre encore en compte, mais ça peut être toujours viable la Team Sadi. Juste, faudra faire des changements dans votre team et il faudra adapter le gameplay en fonction des zones. Ça sera moins libre comparé à avant. Après, bon, sur ça, je pense que t'as Nato Farm, les gars, qui va Theorycraft là-dessus. Il y a Yubai qui va Theorycraft là-dessus aussi. Moi, je vous avoue que j'ai pas trop envie de Theorycraft là-dessus. Donc, je laisse faire et puis voilà. Donc, voilà, les gars. Cette vidéo, il y a eu beaucoup de blabla. Désolé si je me répète ou quoi. Je suis pas à l'aise encore vraiment avec la parole, on va dire. Donc voilà, j'espère avoir tout dit. Donc n'hésite pas, si tu aimerais avoir un peu plus de nouvelles sur la Team Scrap, à te follow à la chaîne, lâcher le petit pouce bleu, à me dire ce que tu en as pensé dans l'espace commentaire de la vidéo, les points surtout à améliorer, même si c'est du négatif les gars, je prends avec plaisir, parce que j'ai encore un petit peu du mal avec ce genre de, on va dire, de vidéos, face cam, etc. Donc voilà. Moi en tout cas les gars, bah, je vous souhaite à tous bon farm, bon farm, bon farm. Je vais essayer de vous tenir au courant. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. On va parler de tout ça. Si j'ai des news ou quoi, je vous mettrai sur le serveur Discord. Et à venir aussi sur la chaîne Twitch. Et sur ce, bah moi les gars, c'était le meilleur des chauves pour vous servir. Ciao, ciao.